Oui. Euh, Bonjour Olivier. allô, ça marche? Oui, on t'entend. Oui, donc voilà. Tu as parlé d'être sa vraie nature, Oui. sa propre nature, et les traditions chamaniques Mhm. et taoïstes, etc., euh, font confiance à Dame Nature. Et j'aurais aimé savoir quelle différence il y avait entre sa propre nature et Dame Nature, justement. Quand tu parles d'âme nature, tu parles de, j'imagine, de l'animal, des arbres, des plantes, de... Tout à fait, de la nature telle qu'elle est, sans l'apport de l'homme. En fait, quand on parle, je ne sais pas si tu as saisi ça, quand on investigue, pourquoi est-ce qu'on investigue la nature de mon être d'abord avant de considérer la nature? Mhm. Parce que pour connaître quoi que ce soit, il faut que je connaisse ce par quoi c'est connu. Et il est dit sur le temple d'Apollon à Delphes dans l'Antiquité, connais-toi toi-même, c'était l'injonction, et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Ça veut dire que l'univers, Dame Nature et les dieux sont connus par quoi? Donc c'est vrai que les traditions chamaniques, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble qu'elles sont certainement nées au sein de communautés où l'ego n'était pas très fort et où il y avait des gens qui savaient être à l'écoute de cette nature et qui, lorsque on est vraiment à l'écoute, on découvre des choses extraordinaires. Dans la nature, par exemple, on a découvert que des peuples avaient trouvé des médicaments en transformant certaines substances d'une certaine façon. Et quand on a essayé de comprendre comment ils avaient fait, puisqu'ils n'avaient pas les savoirs objectifs qu'ont les scientifiques aujourd'hui, il aurait dû y avoir des millions de morts avant que l'association qu'ils ont trouvée et qui guérit puisse être, enfin, tu vois, trouvée. Yes. Mais je ne suis pas sûr que les chamans, à part quelqu'un comme Luis Anza, que tu connais peut-être, Non. bon, qui a eu un enseignement à la fois chamanique et non duel, je ne suis pas sûr qu'il s'interroge sur la nature de la conscience. Ouais, ils ont fait confiance à la conscience parce qu'ils vivaient sans un mental encombrant. Donc ils ont probablement, mais je ne suis pas spécialiste, ils ont probablement fait confiance à cette nature avec laquelle ils conversaient de façon naturelle, tu vois, parce qu'il y avait très peu justement de mental quand on est en communion. Et c'est comme s'ils recevaient, je pense, directement des informations, tu vois, mais sans s'interroger sur la nature de l'être qui prend toute cette forme. Donc ici, avant de nous intéresser à Dame Nature, on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que ça qui connaît Dame Nature. Parce qu'il y a Dame Nature, elle apparaît dans la conscience, tu vois. Je ne suis pas sûr que les chamans s'interrogeaient sur cela. Ce qui n'enlève rien à la beauté non, parce que moi, de le leurs sentiment enseignements. que j'ai, Oui. c'est que la nature, c'est l'intelligence de la nature. Cette intelligence, si on dit, enfin, la nature est dans l'absolu, on peut dire que cette intelligence, c'est l'intelligence. Alors, je vais employer un mot qu'il faut employer avec des pincettes, mais on peut dire que c'est l'intelligence de Dieu. Bien sûr.
Tu as tout à fait raison. Notre nature profonde, Ouais. c'est aussi cette intelligence. Oui, à une différence près. Oui, enfin, la différence que je ferais, c'est celle que fait Ibn Arabi. Il dit Dieu dort dans le rocher, donc c'est Dame Nature le rocher. Oui. Dieu rêve dans la plante c'est Dieu Nature, enfin c'est Dame Nature. Dieu bouge dans l'animal, Dieu s'éveille dans l'homme. Oui, si on veut. Et là, ce qu'on est en train de faire ensemble, finalement, c'est de permettre à Dieu de s'éveiller, si on peut dire. C'est que Dieu prenne conscience de lui-même. Mais effectivement, pourquoi est-ce qu'on est bien dans la nature? Parce qu'il y a de l'absolu qui est derrière. Oui, et qui n'est pas filtré par un mental qui veut posséder, tout à fait. Donc à la fois c'est très juste ce que tu sens, et la nature peut être, je pense, une voie, tout simplement, par la beauté, par le silence, par l'harmonie. Mais ici, je t'invitais à découvrir ce qui en toi est de la même nature que cette nature que tu aimes tant. Oui, on est bien d'accord. Et finalement, quand on redécouvre sa vraie nature, qui est la même nature que celle de Dame Nature, peut-être qu'on peut vivre de façon impersonnelle, comme le dit joliment, poétiquement Angelus Silesius, dans son diptyque « La rose est sans pourquoi, elle ne demande pas qu'on la voie, elle fleurit d'être en sa fleur, voilà, pour rien, pour tous. » Et si on peut vivre comme ça, c'est beau. C'est vrai. C'est le Bouddha pour soi. Le Bouddha pour soi. Oui, Bouddha finalement ça veut dire l'éveillé. Ouais, c'est que cette conscience qui est nôtre, eh ben, tout d'un coup elle prend conscience qu'elle est consciente. Et ça a une valeur infinie. Alors elle prend pas conscience d'elle-même comme d'un objet, hein, attention. Hein. C'est pas de la pleine conscience ici. C'est directement, ça se sait. Alors, tu sais que tu es cela. Et du coup, tu regardes le monde différemment. C'est clair. Et... c'est clair que l'éveil, on sait qu'on est éveillé parce qu'on a un regard qui a changé totalement, quoi. Oui, c'est un regard de lenteur, de douceur, de présence, ouais, c'est d'accueil, de non-jugement. Maître Eckhart disait « vivre Dieu en Dieu ». Oui. Donc le Dieu de la nature, de sa propre nature, et en Dieu, donc en la nature. C'était le sens de ma question. Non, alors il parle pas de la nature au sens où toi tu l'entends, c'est-à-dire les arbres, les fleurs, non, non. Il parle de la nature de Dieu. Il n'y a que Dieu, comme disent la profession de foi des musulmans, quand ils disent il n'y a de Dieu que Dieu. Tu vois, dans la première partie de la profession de foi, il n'y a que la conscience. C'est plutôt ça, c'est ça qu'il veut dire, je pense, Maître Eckhart. Oui, c'est vrai. Et en fait, il n'y a que la conscience. Chaque fois que nous faisons ces explorations non duelles ensemble, on se rend compte qu'il n'y a pas d'eux, en fait. Non, il n'y a pas d'eux. Ouais. Et c'est bouleversant, c'est touchant, c'est inclusif, hein, ça ne nous amène pas dans un solipsisme séparateur. Non, c'est l'amour inconditionné. Voilà.
Et donc, ici, on n'utilise pas une plante. On peut, hein, pour accéder, on n'utilise pas de champignons hallucinogènes. C'est vrai que les chamans faisaient ça, oui. Ils font plein de choses, il y a plein de chamanismes différents, il y a plein de degrés. Et donc je peux pas en parler parce que sincèrement je ne pas pratiqué. Non, mais parfois je me sens quand ça s'ouvre, quand c'est ouvert et très ouvert et que il y a plein de choses en chacun de nous qui devient disponible. Il y a plein d'intuitions, on va dire. Et on n'a pas besoin d'être coloré par une tradition chamanique particulière pour sentir une grande créativité, spontanéité, tu vois. Non, j'ai parlé de chamanisme pour qu'on comprenne ce que je voulais dire par nature. Oui. Quand on parle ici de nature, on parle de nature essentielle. C'est ce que tu es essentiellement. Le corps, le mental de Dan, d'Olivier, sont faits de la même nature que le chêne, l'aigle, le lion, le supermarché, le goudron. Oui, tout ça. Il n'y a que cette conscience. Et comment prendre conscience de la conscience, qui est joie, paix, amour, sinon en la libérant de ce qu'elle n'est pas. Parce que nous sommes dans un état, habituellement, nous fonctionnons et nous pensons que nous sommes Céline, Dan, Omar, Elisa, qu'on a une histoire. Et on se positionne les uns les autres à travers ces filtres divers et variés. Et ça fait souffrir. Et ça amène des conflits. Et ça amenuise énormément notre sensibilité, notre créativité, notre spontanéité. Donc c'est bon de se retrouver pour célébrer la vérité, c'est bon. Merci à toi, Olivier. Ouais, merci. Qui vient de l'absence, qui ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.